Bonjour, donc je me présente, Jules, je suis responsable technique en cybersécurité industrielle pour FH General System et l'objectif de ces 15 minutes, c'est de parler de NIS 2 et concrètement quels sont les impacts, quels sont les défis pour les systèmes industriels. Donc je fais partie d'FH General System. Depuis hier, dès que les gens passent sur le stand, ils nous regardent et nous disent mais FH, c'est pas les autoroutes, c'est pas le BTP, c'est pas la construction. Bah oui, c'est le BTP, la construction, mais c'est aussi l'énergie. C'est aussi l'industrie et on est présent dans quasiment tous les secteurs de l'industrie, que ce soit l'aéronautique, le spatial, la défense nationale, les infrastructures de transport, la production d'énergie. Et on a une offre de sécurisation à 360 degrés où on est présent de la phase d'audit, d'étude, la phase de réalisation jusqu'à la phase de maintenance. Voilà. Donc je pense que NIS 2, on entend beaucoup parler depuis les dernières années. Donc l'idée, c'est que pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi le sujet, on fait un petit rappel sur ce que c'est avant de passer concrètement à l'industrie. Donc on estime qu'il y a environ 15 000 entités qui sont concernées par NIS 2. On distingue deux types d'entités, les EE, donc entités essentielles, et les EI, les entités importantes. On retrouve 18 secteurs d'activité qui sont concernés par NIS 2. Je pense qu'on est présent, nous, à FH General System, au sein de ces 18 secteurs d'activité sur différents types de systèmes industriels. On aime bien présenter aussi l'outil qui a été fait par l'ANSSI pour tester si on est concerné par NIS 2. Je pense que c'est assez important de déjà savoir si on est concerné avant de se lancer peut-être dans des démarches de mise en conformité par rapport à NIS 2. Donc, quelles sont les obligations pour les entités? Il y en a globalement trois grosses obligations. Déjà, le partage d'informations, donc partager avec l'ANSSI du coup, les informations sur son entité. Tout ce qui est gestion des risques, donc ça fait partie de NIS 2, de gérer les risques d'un point de vue technique, organisationnel, dans les différents objectifs qu'on verra juste après. Et la dernière grosse obligation, c'est la déclaration d'incident. Donc déclarer dès qu'on a un incident impactant auprès de l'ANSSI et surtout fournir un suivi par rapport à ces incidents et à l'évolution et au traitement de cet incident. Donc, dans le draft que l'ANSSI a publié, il y a 20 objectifs de sécurité qui sont répartis en 4 piliers qui s'articulent autour de la gouvernance, la protection, la défense et la résilience. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. On a choisi à chaque fois un objectif de chaque pilier et les applications concrètes dans le domaine de l'industrie. Donc là, on fait un petit focus sur les défis du monde industriel que nous, on voit chez nos clients, sur le terrain, sur les systèmes industriels sur lesquels on intervient. Et d'abord, ça va être l'obsolescence des systèmes. On intervient, on voit beaucoup de systèmes où les automates, ils ont 10 ans, les postes opérateurs, c'est encore du Windows 7, ce genre de choses. La difficulté de sécuriser des systèmes critiques, des systèmes qui sont existants et qui n'avaient pas été conçus avec une couche de sécurité. On se rend compte que c'est un des défis que les personnes qui travaillent dans le monde industriel ont. L'isolation des réseaux OT. Donc on a de plus en plus de besoins d'interconnexion entre le monde OT et le monde IT pour des solutions de type Big Data, intelligence artificielle, ce genre de choses. La complexité des fournisseurs et des partenaires, ça on le voit concrètement sur les systèmes industriels. On va avoir souvent plusieurs prestataires pour la maintenance, 2, 3, 4, voire même plus que 4 prestataires qui font de la maintenance. Et aussi le manque de sensibilisation et de formation. On voit que dans le monde IT, les personnes qui interviennent sur des systèmes, elles sont globalement bien sensibilisées aux enjeux de cybersécurité. Et dans le monde OT, on voit qu'il y a encore un gros manque de sensibilisation des personnes qui interviennent sur les systèmes. Nous, ces défis, on les voit au quotidien. Dans nos industries à nous, c'est peut-être pas forcément les mêmes défis que vous voyez au quotidien sur vos systèmes industriels à vous. Voilà. Donc on s'est posé un peu la question de comment on peut proposer à nos clients de commencer leur mise en conformité par rapport à NIS 2. Et on a identifié un petit plan de bataille. Déjà, la première étape, c'est ce qu'on disait avant, c'est vérifier si on est réellement impacté par NIS 2. Est-ce qu'on est dedans ou pas? Ensuite, comprendre les obligations spécifiques qui seront les nôtres, si on est une entité essentielle ou si on est une entité importante. La deuxième partie, nous, on pense qu'il faudrait commencer par évaluer son niveau de maturité en termes de cybersécurité, en commençant par exemple soit par un audit ou par un diagnostic de son système industriel.
Et après ça, on va pouvoir, à partir de cet audit ou de ce diagnostic, identifier en fait les écarts par rapport aux objectifs de sécurité qu'il y a dans le document NIS2. Et ensuite, à partir de ça, définir sa feuille de route, prioriser les actions, choisir ce qui va nous permettre d'améliorer le niveau de sécurité du système industriel en fonction des besoins, des compétences qu'on a, du budget. Voilà. Ouais, petit bug sur la télé, mais c'est pas grave. Donc on va rentrer un peu dans le détail. Ouais. Hop. Voilà, c'est fixe. Donc ce que je disais avant, on va rentrer un peu dans le détail des objectifs des objectifs qui font partie de NIS2 et on a choisi d'en prendre 4, un par pilier. Et sur l'objectif de gouvernance, on voulait parler un peu de l'objectif de sécurité numéro 1. Donc l'entité recense ses systèmes d'information. Globalement, c'est ce qu'on voit assez souvent chez nos clients, c'est que on n'a pas de cartographie, on n'a pas d'inventaire, on n'a pas tout ça. Et donc nous, ce qu'on aime bien proposer dans nos interventions, c'est d'utiliser des outils pour justement réaliser ces inventaires, ces cartographies. Et donc ça permet de répondre à ce besoin, de pouvoir recenser, d'avoir de la visibilité sur ces systèmes. Et avoir cette visibilité, en fait, ça permet aussi de gérer ces risques et de répondre aux autres objectifs de NIS2. Côté pilier protection, du coup, on a choisi l'objectif de sécurité numéro 10. Donc l'entité sécurise les accès distants à ces systèmes d'information réglementés. Pourquoi ? On le voit de plus en plus avec tout ce qui est convergence IT-OT, l'interconnexion entre les systèmes. On a de plus en plus de problématiques liées à ça. Et donc les actions clés en face de ça pour répondre à ces problématiques, ça va être d'avoir une bonne segmentation réseau, utiliser des solutions comme un bastion par exemple pour les accès prestataires ou les accès à distance. Voilà. Côté pilier sur la défense, du coup, donc l'objectif de sécurité numéro 15, l'entité essentielle réalise des actions d'administration depuis des ressources dédiées. Donc effectivement, il y a des objectifs dans le draft de l'ANSSI qui sont uniquement dédiés aux entités essentielles et pas pour les entités importantes. Et l'objectif 15, du coup, nous on le voit concrètement sur le terrain. On arrive des fois chez des clients où on voit le poste de maintenance qui sert à faire de l'admin, à faire du développement, à tout faire en fait. Et l'idée, c'est de séparer les usages, d'avoir un poste d'administration qui est dédié aux tâches d'administration, un poste de maintenance, un poste d'ingénierie pour tout ce qui est développement de programmes automates, ce genre de choses, quoi. Point de vue pilier résilience, du coup, on a choisi l'objectif de sécurité numéro 18. Donc l'entité dispose de capacités de continuité et de reprise d'activité. Pareil, on a souvent un certain nombre de clients qui n'ont pas de notion de PCA, PRA, donc plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Et donc ça, c'est assez important pour justement permettre de répondre à certaines des exigences qui sont dans le document des objectifs de sécurité de NIS2. Donc mettre en place un PCA, un PRA, c'est bien. Mettre en place des solutions de sauvegarde, pareil. On le voit assez souvent, des clients qui n'ont pas forcément de backup ou alors qui ont des solutions de sauvegarde qui testent pas du coup qui ne testent pas la restauration des sauvegardes. Donc c'est aussi des choses assez importantes à prendre en compte. Alors on a écrit un livre blanc, si ça vous intéresse. J'ai certains de mes collègues qui l'ont distribué, qui vous l'ont distribué. Si vous voulez un exemplaire, vous pouvez passer sur notre stand du coup.